dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et la médiumnité. Aujourd'hui, on est le 23 mars 2026. Je l'enregistre à 9h du matin, cet épisode-là. Je vais le mettre en ligne pratiquement tout de suite après. Je suis un petit peu dernière minute dans mes podcasts. Ça donne comme ça, je dirais. C'est pas prémédité tout ça. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que si vous voulez me rencontrer, je vais être au Salon du Livre de Trois-Rivières à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Juste vérifier, je vais mettre sur mon site internet, sur ma page Facebook et mon Instagram, les heures à lesquelles je vais être en signature. Donc, si jamais vous êtes de cette région-là, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Je vais y présenter mon livre Messagère de l'âme ainsi que mon livre Meurtre à Sea Haven. Donc, voilà, c'est passé comme message. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu, de vous partager des expériences que j'ai eues au niveau de passage d'âme, parce que on parle souvent de qu'est-ce qu'on a besoin pour aller aider ou accompagner ou comment reconnaître un passeur d'âme. Mais des fois, en regardant ou en écoutant des exemples vécus, ben en fait, ça peut aider autant pour vous à vous donner des outils pour pouvoir être aligné ou pour pouvoir faire des passages d'âme vous-même si vous êtes passeur d'âme. C'est sûr, comme on pourrait dire, aider une âme à partir ou à effectuer sa transition, ben ça va être souvent un acte de compassion. Et ça va être un travail de libération énergétique qui va être réciproque parce que, dans le fond, on va la ressentir autant qu'elle va nous ressentir, cette âme-là. Il va falloir être clair, ferme, mais y avoir aussi beaucoup d'amour, sans tomber non plus dans le drame émotionnel qui pourrait peut-être vouloir retenir l'entité au lieu de l'aider à l'accompagner. Moi, je fais des passages d'âme depuis plusieurs années. Je pourrais pas dire depuis quand parce que je pense que j'en ai fait souvent alors que j'en étais pas consciente. Donc, ça va jusqu'à très lointain. Je pourrais pas non plus dire la première fois que c'est arrivé. Par contre, à travers mes années d'expérience, depuis que je fais de la consultation avec les gens, et même, j'en ai fait ou j'en fais encore quand je ne suis pas nécessairement avec des clients, parce que être passeur d'âme, c'est pas juste ching-ching, ching-ching, je sais pas si c'est le mot ou la façon que je le dis. Passeur d'âme, avant tout, c'est une mission d'âme, donc on fait pas ça nécessairement pour l'argent, même si, oui, il y a des choses qu'on va demander un échange énergétique, puis l'argent, ben c'est un échange, qu'on le veuille ou pas, on peut pas le mettre de côté, on en a besoin pour vivre, et surtout en 2026 avec le prix de la vie, on en a besoin. Les passages d'âme que je vais vous raconter, j'en ai pas parlé dans mes livres, mais j'ai quelques exemples que vous pouvez trouver dans mon livre Passeur d'âme qui a été édité en 2019 aux éditions Le Dauphin Blanc, qui est quand même un bon guide si vous voulez apprendre un peu plus sur les passages d'âme. Mais c'est des trucs qui me sont arrivés avec dans mes expériences passées et tout ça. Le passage d'âme, ben si on regarde le passage d'âme, c'est pas juste accompagner des personnes décédées, ça je le répète encore une fois parce que il y a encore la fausse croyance qu'un passeur d'âme est juste là pour aider les entités ou les âmes perdues. C'est pas tout à fait ça. Un passeur d'âme, ça va être quelqu'un qui va être placé sur le chemin d'une personne qui va avoir besoin d'éclairage ou qui va avoir besoin d'un petit boost pour pouvoir voir plus clair dans sa situation. Donc,
il est possible d'être passeur d'âme, mais que ce ne soit pas de travailler avec les défunts. Donc, si jamais on vous dit que vous êtes passeur d'âme ou on vous soupçonnez d'être passeur d'âme, même si vous n'avez pas de capacité extrasensorielle ou autre, oui, c'est possible. Il faut juste en être conscient. Il y a quelques années, j'ai fait un passage d'âme avec une cliente qui m'avait consulté. On avait déjà eu une consultation au préalable, peut-être 2 ou 3 ans avant, où je lui avais dit qu'elle avait des entités chez elle et je lui avais parlé d'une petite fille. Mais je m'en rappelais plus parce que le cerveau et la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, j'ai quand même mes limites. Donc, elle m'avait consulté parce que dans l'appartement dans lequel elle habitait, il y avait encore des manifestations et un sentiment de lourdeur. Donc, vu qu'elle était à l'extérieur du pays, et quand je parle de l'extérieur du pays, c'est de l'autre bord de l'océan, ben en fait, on a fait une rencontre en visio. Et à partir de ce moment-là, ben en fait, moi, ce que je fais quand je fais de l'accompagnement en visio, c'est que je vous accompagne pour faire le passage d'âme. C'est-à-dire que vous faites une partie du travail, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire le travail technique ou physique, parce que moi, je ne peux pas le faire, mais je vais quand même faire la connexion avec les âmes et faire la libération. C'est comme ça que je procède et ça fonctionne quand même assez bien. Donc, on est... je crois que c'est arrivé il y a 2 ans que j'ai fait ce passage-là. Je ne me rappelle plus exactement du temps, mais c'est pas grave. On commence à faire le processus. Je me connecte aux âmes qui sont à l'énergie de son appartement. Ce que je ressens, je pense, c'était 8 ou 9 âmes qui étaient présentes. Et il y en avait qui ne voulaient absolument pas partir ou ne voulaient pas communiquer. Et il y en avait 2 ou 3 qui, elles, ont eu plus de facilité à être abordées. Et là-dedans, je lui ai dit qu'il y avait une petite fille, mais je me rappelle plus, moi, que je lui avais dit il y a 2 ans précédents, là, au nombre de personnes que je peux voir durant l'année, j'oublie. Donc, là, elle me dit oui, elle dit, tu m'avais déjà dit qu'il y avait une jeune fille, une petite fille qui était là et tout ça. Et là, j'ai été capable d'aborder la petite fille qui répondait, qui m'expliquait qu'elle, avec son neveu, avec son frère, qui est un peu plus vieux, peut-être 12-13 ans, et avec sa tante, c'était pas sa mère, mais sa tante, que là où ils habitaient, ben en fait, quelques années plus tôt, ben pas quelques années plus tôt, mais c'était il y a beaucoup, beaucoup d'années, là, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y avait eu une explosion ou un bombardement et que eux s'étaient cachés, mais en fait, ils s'étaient cachés, mais ils étaient décédés. En tout cas, j'y vais approximatif au niveau de l'histoire parce que ça fait quand même assez longtemps. Donc, là, je commence à parler avec elle et j'essaie de la guider pour aller vers la lumière. Et en donnant des informations, ben nous, on les prend en note. Parce que moi, je vous rappelle, je ne suis jamais encore allée en Europe et je connais pas nécessairement Paris. Je connais pas les villes autour non plus. Je connais pas, tu sais, à part les trucs que je connais quand je parle avec des clients et tout ça, je connais pas nécessairement physiquement les endroits où... Pour vous donner une idée, je suis du genre à me perdre dans mon village. Donc, j'ai aucun sens d'orientation. J'ai pas de GPS intégré. J'ai de l'intuition, mais pas de GPS intégré. Donc, on a cette information-là qui arrive. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui a sauté un peu sur moi. Donc, elle me donne des informations et tout ça. Donc, on continue à faire le passage d'âme. Là, je reçois des informations, je fais l'accompagnement. On finit par ressentir la liberté ou la légèreté pour les faire passer. Et suite à ça,
on se met à communiquer, je me mets à communiquer avec une autre entité qui est là, puis c'est un homme qui, lui, ne sait pas du tout pourquoi il est décédé. Il sait pas. Il dit que... Là, je lui dis parce que je voyais sa mère qui attendait, puis c'est un homme quand même d'un certain âge, puis il me dit que sa mère est morte et tout ça, puis que lui, il comprend pas. Mais de ce que je peux observer, c'est que c'est une âme qui, de son vivant, avait de l'Alzheimer et probablement que ça le nuit à son passage de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça qui est en gros l'histoire. Donc, je commence à faire la communication, puis après ça, je lui parle et tout ça. Pour le faire partir, on réussit à le faire partir et c'est parti, mon kiki, comme qui dirait. Donc, mais tu sais, pour faire ce type de transition-là, parce que je vais être franche avec vous, on n'aura jamais de certitude sur tout ce qui se passe de ce côté-là. Puis je comprends les gens d'être sceptiques quand on le vit pas, parce qu'on peut pas le savoir. C'est extrêmement irréel, c'est comme quelque chose qu'on ressent, qu'on sait, mais qu'on peut pas confirmer. Puis c'est pour ça, tu sais, quand je vous disais qu'il donnait des informations, puis que je les prenais en note, parce que je prends toujours en note les informations pour pouvoir peut-être me valider dans ce que j'ai comme ressenti. Et la personne, la petite fille, me donnait des informations sur ce qui était arrivé, de comment elle était décédée. Et après avoir parlé avec ma cliente, quand tous les passages d'âme ont été faits, ou en tout cas, il y en a eu une partie, il y en a d'autres qui n'étaient pas prêts, fait qu'on les a fait sortir, parce qu'ils n'étaient pas liés à l'endroit où elle était. En fait, quand je lui ai donné l'information, puis qu'elle m'a dit dans le coin où elle habitait, on a pu aller vérifier qu'il y avait vraiment eu des bombardements exactement là où, pas nécessairement là où elle restait, mais là où elle travaillait, dans l'endroit où elle était et tout ça, ce qui fait que probablement que en allant travailler, c'est peut-être elle qui a ramené, moi j'appelle ramener de l'ouvrage à la maison, mais qui a ramené des entités ou des énergies qui étaient là. Donc, ça, déjà, c'est une validation parce que tu te dis, finalement, je suis pas folle. Et ça me rappelle ça, il y a quelques années, ça date peut-être de 2017 ou 2018, avec une amie qui restait dans... c'est encore mon amie, puis elle reste encore dans ce coin-là. Elle reste plus vers les États-Unis, tout ça. Elle m'avait demandé de l'aide pour pouvoir aller faire une libération de maison aussi. Et c'était un homme qui était camionneur, qui passait de grandes semaines pas chez lui, qui avait acheté une maison. Et la maison qu'il avait achetée, depuis qu'il était là, il était devenu dépressif. Il était devenu avec de la colère. Des fois, il était assis sur son divan quand il revenait à la maison. Quand il n'était pas chez lui, ça allait bien. Mais dès qu'il revenait à la maison, par exemple, il regardait la télévision et il entendait tout le temps des choses dans sa tête comme « va te tuer » ou des choses que... Je ne sais pas si je peux le dire pour YouTube. En tout cas, des choses vraiment très, très agressives et violentes pour l'encourager à se faire du mal. Et tout ça, puis il disait « Je comprends pas parce que c'est pas dans ma nature et j'ai pas de raison de... Puis quand je suis dans mon camion, quand je suis à l'extérieur, ça va bien. Même dehors, les énergies sont pas là. Sont pas aussi fortes. » Et ça, c'est des informations qu'il nous a données un peu avant. Mais moi, je préfère tout le temps de voir l'énergie de la maison avant qu'il me dise ces informations-là et tout ça. Fait qu'on a visité la maison, puis quand on est arrivé au sous-sol, j'ai eu une drôle d'image dans ma tête. J'ai vu un homme en train de creuser au sous-sol. Et j'ai partagé l'image. Et là, l'homme qui habitait dans la maison, il a éclaté de rire, puis il a dit « C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai
comme une impression qu'il y a quelque chose d'enterré dans le sous-sol, dans la cave. Puis, parce que la personne qui avait la maison avant, l'homme qui avait la maison avant, c'était quelqu'un qui faisait des basses besognes, qui faisait de la... Je pense que c'était... qui travaillait au niveau de la drogue, la vente de drogue. Ben, qui faisait de la drogue et tout ça. De la vente. Pas... je pense pas qu'il faisait de la drogue, mais bon. En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Et l'image que je lui partageais avait un gros sens pour lui. Fait que là, je savais pas si c'était un corps qui est enterré ou quoi que ce soit. Et je sais pas si à ce jour, l'homme a fait creuser. Mais ce qu'il m'a dit aussi, c'est que il n'y a pas de raison auquel il y avait eu du ciment sur un côté, en tout cas, où le sous-sol, la façon dont il avait été creusé, il avait été rajouté une couche plus haute. Là où j'avais eu cette image-là dans ma tête et tout ça. Fait que après avoir fait le tour, après avoir commencé à faire le nettoyage et tout ça, ben en fait, j'ai réussi à me connecter avec l'homme qui nous a donné des informations. Puis après ça, ben je me suis connectée à d'autres entités qui étaient là, mais qui ne voulaient pas rien savoir, puis qui semblaient être liées aussi plus à l'homme qui était là, à l'âme de l'homme qui était là, qu'à la maison nécessairement. Fait que même si eux n'étaient pas prêts d'aller vers la lumière, ben en fait, j'ai réussi à les faire partir quand même de la maison. L'homme aurait écrit quelques temps plus tard pour dire que l'énergie avait complètement changé, puis qu'il se sentait bien, puis qu'il n'avait plus ces idées récurrentes-là de se faire du mal. Donc, c'est ça l'importance de faire un nettoyage énergétique ou de faire des protections et tout ça. Même si on n'est pas nécessairement médium, on peut être atteint ou on peut ressentir tout ça. Mais il y a plusieurs étapes qu'il faut penser quand on fait la transition d'âme. C'est sûr qu'il faut créer un environnement qui va être calme. Il faut avoir des intentions qui sont pures. On n'essaie pas nécessairement de chasser l'âme par la peur, même si c'est une entité qui nous fait peur et que c'est du bas astral. Il faut rester neutre dans ses émotions ou l'accompagner avec bienveillance ou juste être ferme et ne pas succomber à cette peur-là. On peut utiliser des supports, puis encore là, que ce soit des bougies, encens, musique douce, pour pouvoir marquer le moment, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment l'intention qu'on va y mettre. Et c'est là que l'importance de travailler sur soi va être primordiale. L'autorisation, tu sais, quand on dit le don de la liberté, là, ça va être l'étape qui va être la plus cruciale, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'une âme, une âme qui reste parce qu'elle va se sentir responsable de ceux qui restent ou parce qu'elle va percevoir leur douleur, bien, il faut simplement lui dire « Tu as terminé ta mission ici, tout le monde va bien, tu es libre de rejoindre la lumière ou tu es libre d'aller vers ta prochaine étape, peu importe, il n'y a plus rien qui peut la retenir ici. » Puis, un truc que je rajoute souvent, c'est que tu vas l'aider plus en étant de l'autre côté qu'en étant ici, entre les deux. Parce que l'énergie ne sera pas la même. On peut aussi visualiser le passage. Moi, avec ma clairvoyance, je vais voir des images, je vais voir des choses qui sont claires, nettes et précises. Je me rappelle d'un homme qui a accueilli son fils. Et moi, je vois toujours comme du noir avec une porte qui est ouverte, avec le défunt qui est dans la lumière qui accueille. Et je vois de la lumière qui sort de cette porte-là. Et je vois l'homme arriver. Et l'énergie switch, se transforme immédiatement quand la personne est dans la lumière. C'est pas du tout la même communication après, parce que souvent, je vais essayer de faire une communication. Tout de suite après, je vais continuer, puis on va voir un changement dans l'énergie, dans la vibration. Vous pouvez visualiser un pont de lumière, peu importe. Vous y allez avec votre ressenti. Il n'y a pas de truc meilleur ou qui fonctionne plus. Ça va avec l'état d'esprit dans lequel on est, dans l'intention et dans ce qu'on fait et ce qu'on veut. Vous pouvez aussi demander à vos guides. Moi, je me rappelle une fois, j'avais demandé à
à un guide de venir chercher un enfant qui était entre les deux, qui est en train de jouer avec son camion, je ne sais pas depuis combien de temps et tout ça. C'était l'image que j'avais eue. Puis après ça, ben, j'ai vu comme quelqu'un le prendre. Et aussi peut-être de visualiser des liens énergétiques qui vous relient peut-être à cette âme-là. Voir les liens qui se dissouent avec douceur. Puis surtout, la remercier pour ce qu'elle a apporté. Puis de vraiment dire que là, elle va en paix. Ne pas rester avec elle. Et tout ça. Je pourrais vous en raconter encore plein. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi-le. Sinon, je continue de faire de l'accompagnement, du coaching avec les gens qui veulent développer leur capacité médiumnique ou qui sont en développement spirituel ou qui ont des questions. Si vous ne voulez pas prendre directement rendez-vous sur mon site internet, vous pouvez m'écrire. Je vous suggère le courriel. Et si vous ne recevez pas de réponse de moi par courriel, vous pouvez passer par Facebook parce que depuis quelques semaines, je pense à changer mon adresse courriel parce que je réponds aux courriels que je reçois, mais après ça reste complètement dans le néant. Fait que je sais pas si c'est parce que les gens changent d'idée, c'est correct, ou si c'est parce que je me glisse dans les indésirables puis que je passe inaperçu. Donc, je ne sais pas. Donc, vous pouvez me contacter. Je fais aussi de la communication si vous voulez aller dans vos vies antérieures ou si vous voulez de la guidance ou comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous bloque et tout ça. Et bien sûr, je fais de la communication défunt. Donc voilà, toutes les informations sont sur mon site internet isabelletremblay.net ou www.mediummalgrémoi.com. Ça va directement sur le même site web. Dans quelques semaines, je vais vous arriver avec un nouvel atelier en ligne. Je vous en dis pas plus. Restez à l'écoute. Et entre-temps, il y a mon groupe Facebook qui est sur les groupes des âmes éveillées. Je vais essayer de faire un live cette semaine et avant de partir pour Trois-Rivières. Et au mois d'avril, je vais être aussi au Salon du Livre de Québec. Et au mois de mai, je vais être, c'est presque sûr, à 99,9%, je vais être en Abitibi, à Val-d'Or pour le Salon du Livre. Je vais être là du mercredi jusqu'au dimanche. Donc, voilà. Je vous dis merci d'être à l'écoute. Merci d'être présent. C'est précieux. Je vous adore. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye!